savaient, bien plus que ce qu'ils leur croyaient. Mark Twain a dit un jour, « Quand j'avais 14 ans, mon père était si ignorant que je détestais la présence du vieil homme. Mais quand j'avais 21 ans, j'ai été étonné de voir tout ce que mon père avait appris en seulement 7 ans. » Parfois, les jeunes réalisent avec une profonde tristesse que s'ils avaient suivi les conseils de leurs parents, ils auraient pu éviter bien des chagrins pour eux et leur famille. Le deuxième aspect est qu'il y a du respect mérité. Bien que ce verset s'adresse principalement aux jeunes et aux enfants, il s'adresse également aux parents. Les enfants auront du mal à respecter un parent qui n'a pas vécu une vie digne d'honneur. Permettez-moi de partager avec vous 3 raisons pour lesquelles les parents peuvent gagner le respect de leurs enfants. Tout d'abord, nous pouvons le faire pour notre fidélité. Les parents doivent se rappeler que leurs enfants respecteront une vie vécue fidèlement. Les enfants aspirent à voir leurs parents qui vivent en ayant à cœur leur meilleur intérêt. Lorsqu'un enfant sait que maman et papa se souciaient vraiment de ce qui leur arrive, ils réagiront à cette présentation d'amour. Soyons réalistes. De nombreux parents souhaitent que leurs enfants réussissent, car cela leur donne une meilleure apparence. Votre principale préoccupation est, que penseront de moi mes amis si, surtout nos amis à l'église. D'autres sont dévastés lorsque leurs enfants commencent à évoluer différemment de ce qu'ils avaient prévu. Le devoir d'un père envers ses enfants est de les adorer en plaçant fidèlement et inconditionnellement leurs besoins avant les siens. Les enfants répondront à ce genre d'amour. D'ailleurs, la fidélité au Seigneur va aussi de pair avec les enfants. Lorsque nous vivons comme si le Seigneur, son œuvre, son culte et sa maison étaient facultatifs, nos enfants viendront également à le croire. Ne vous attendez pas à ce qu'ils soient des chrétiens fidèles et dévoués alors que vous n'en êtes pas un vous-même. Je suppose que ce que nous faisons, c'est parler si fort que nos enfants ne peuvent pas entendre ce que nous disons. Nous aussi pouvons le faire pour notre justice. Nous gagnons le respect en étant justes. Autrement dit, nous sommes fermes dans ce que nous disons, mais nos actions sont tempérées par l'amour. Cela soulève 2 méthodes d'éducation des enfants qui doivent être mentionnées. Discipline. Il y a des parents qui croient que la réponse à chaque infraction est un passage à tabac. Liberté. Il y en a d'autres qui sentent que leurs enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah, ils n'aiment peut-être pas ce que font leurs enfants et il y a beaucoup de cris, de menaces et de supplications, mais aucune discipline n'est jamais imposée à l'enfant rebelle. Ces 2 méthodes représentent des extrêmes. Notre devoir, en justice envers nos enfants, est de trouver un juste milieu. Parfois, nous devons discipliner, selon Proverbe 13, 24 et 29. 17. Tout parent qui refuse d'appliquer les conseils pédagogiques sur l'inclinaison du siège fait une grande injustice à ses enfants. Nous devons donc parfois laisser à nos enfants un peu d'espace pour grandir. Notre travail consiste à trouver cet endroit où ils peuvent être eux-mêmes tout en